Salut, c'est Alex d'Immobilier Lucratif. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble comment investir en immobilier au Québec. Donc il y a 6 éléments particulièrement importants que vous devez savoir pour investir en immobilier. Aujourd'hui, je vous présente ces 6 éléments-là. Peut-être que ça fait un petit moment déjà que vous vous intéressez à l'immobilier, vous voyez du monde qui parle de ça comme une façon de s'enrichir. Et ben là, vous vous demandez comment est-ce qu'on fait. Donc aujourd'hui, je vous montre 6 petites étapes assez simples à suivre. Et par la suite, vous pourrez peut-être considérer faire un investissement immobilier. Donc on y va à l'instant, on regarde ces 6 éléments. La première chose que vous devez savoir pour investir en immobilier, c'est qu'en fait, vous n'aurez pas à débourser de l'argent pour investir en immobilier. Vous allez plutôt avoir un prêt d'une banque qui va vous permettre d'acheter un bien immobilier. Donc, par exemple, un prêt de 300 000 pour acheter un bloc à 300 000. Et comment vous allez rembourser ce prêt-là? Vous allez le rembourser avec l'argent des locataires qui vous payent à tous les mois. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est que pour investir en immobilier au Québec, vous allez devoir déposer une mise de fonds. Donc, une mise de fonds, qu'est-ce que c'est? C'est un pourcentage de la valeur de votre prêt hypothécaire. Donc, par exemple, vous avez un prêt à 300 000, votre mise de fonds va devoir varier entre 5 et 20 de votre prix d'achat, donc de 300 000. Donc, par exemple, cette mise de fonds-là va varier en fonction du type de bloc que vous allez acheter. Donc, pour une maison, un condo ou un duplex, ça va être 5 Pour un triplex, un quadruplex, ça va être 10 Et pour 5 logements et plus, ça va être 20 Donc, par exemple, si vous achetez un bloc à 200 000, ça va vous coûter 15 000 si c'est un duplex, un condo ou une maison. Si c'est un triplex, quadruplex, 30 000 et 5 logements et plus, ça va être 60 000. Faites-vous-en pas, si vous n'avez pas cet argent-là aujourd'hui, il est également possible de se faire financer ce montant-là. Dans d'autres vidéos, je vous montre comment vous pourriez vous faire financer ce montant-là si aujourd'hui vous n'avez pas ça. C'est possible d'obtenir un prêt également pour la mise de fonds et donc vous n'avez pas à débourser rien du tout. La troisième chose que vous devez savoir, c'est qu'au Québec, vous devriez faire affaire avec un courtier immobilier pour acheter votre premier bien. Donc, au Québec, les courtiers, pour acheter, ça ne coûte absolument rien. En fait, le courtier va partager la commission avec le courtier qui vend la maison. Donc, le courtier qui vend la maison va partager la commission avec le courtier qui achète avec vous. Donc, vous n'avez pas à débourser rien du tout de votre poche. Et ça va vous aider beaucoup. Donc, le courtier va vraiment faire tout pour vous. Il va vous aider à visiter les maisons. Il va vous montrer comment faire une offre d'achat, comment obtenir votre prêt, comment avoir une préapprobation hypothécaire. Donc, tout ça, c'est des choses que probablement vous ne savez pas comment faire aujourd'hui et que le courtier peut faire avec vous pour vous aider et c'est gratuit. La quatrième chose que vous devez faire avant d'investir en immobilier, c'est trouver le secteur dans lequel vous voulez investir. Donc, comment déterminer le secteur qu'on veut investir? Moi, je recommande d'investir dans un secteur qui est proche de où on habite et un secteur qu'on connaît surtout. Donc, la raison pourquoi vous devriez investir proche de chez vous, c'est que s'il y a un problème à votre bloc, vous ne voulez pas avoir à faire 2 heures d'auto pour aller voir c'est quoi le problème. Donc, peut-être que c'est un petit problème mineur. Donc, si vous habitez proche de votre bloc, ça va être beaucoup moins contraignant et ça va vous prendre beaucoup moins de temps. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous devez investir dans un secteur que vous connaissez bien. Donc, la raison, c'est que si vous connaissez bien le secteur, vous savez, est-ce qu'il y a de la criminalité, est-ce qu'il y a de la pauvreté, est-ce que vous voyez que le secteur est en expansion, donc est-ce qu'il y a des nouvelles constructions, est-ce que l'économie semble bien se porter, est-ce qu'il y a des écoles, est-ce qu'il y a des parcs, est-ce qu'il y a des familles, donc ça, c'est des bons indicateurs. Et inversement, si le secteur semble un peu mal aller, donc c'est peut-être un signe qu'il ne faut pas investir dans ce secteur-là. Le cinquième point, c'est que vous devez trouver le type de bien que vous souhaitez acheter. Donc, le type de bien que vous souhaitez acheter va dépendre principalement de 2 choses. Donc, il va dépendre de combien d'argent vous avez aujourd'hui et de combien vous pouvez vous faire prêter par la banque, mais également du type de location que vous souhaitez utiliser. Donc, les types de biens immobiliers en général, il existe le condo qui va être plus en général pour habiter, mais qui peut également être utilisé pour faire de la location au court terme. Il existe les duplex, les triplex, les quadruplex,
qui un va vous coûter un peu moins cher à la base pour investir, mais qui vont générer un peu moins de cash flow à chaque mois. Et quand on monte dans le 5 logements et plus, mais ça va être des investissements qui sont très rentables à chaque mois, qui vont générer un bon cash flow, mais qui vont être moins accessibles pour les premiers acheteurs. Donc, pour vous, si vous débutez en immobilier, je vous conseille de vous orienter vers le triplex, le duplex ou le condo. Et enfin, le sixième et dernier point, c'est les types de locations qui existent en immobilier. Donc, il y en existe trois principaux. Donc, il existe la location à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc, la location à long terme, c'est celle qui est la plus utilisée en immobilier. Donc, c'est celle qui a été utilisée au fil du temps pour les personnes qui ont bâti des très gros patrimoines immobiliers. C'est le type de location qui a été le plus souvent utilisé parce que c'est celui qui est le plus stable dans le temps, qui nécessite le moins de travail et c'est surtout celui qui existait, c'était un des seuls qui existait avant, il y a ça quelques années, avant que la location court terme arrive. Donc maintenant, la location court terme, c'est beaucoup plus rentable, mais c'est souvent plus compliqué à mettre en place. Donc, en général, ce n'est pas autorisé partout. Donc, en fonction de où vous habitez, peut-être que ce n'est pas possible pour vous de faire de la location court terme. Donc, ça peut être plus compliqué à organiser, mais ça va être beaucoup plus rentable que de la location à long terme. Donc, vous allez obtenir un rendement de l'ordre de 20 à 24 %, tandis que pour un bien à long terme, bien, ça va être peut-être du 8 %, des fois du 10 %, des fois même un peu moins que 8 %. Donc, pour le long terme, plus stable, mais un peu moins rentable que le court terme. Et le dernier type de location qui est un peu moins utilisé, c'est le moyen terme. Donc, le moyen terme, on parle de, disons, 3 à 12 mois. Donc, des locations souvent pour des étudiants, pour des travailleurs. Souvent, ça va être des logements meublés, donc on peut louer un peu plus cher par mois, mais il y a beaucoup de va-et-vient, donc c'est plus compliqué de louer son bien dans ce temps-là. Donc, il faut être très réactif, donc toujours mettre son annonce en ligne, toujours trouver des nouveaux locataires parce que c'est des locataires souvent qui ne restent pas longtemps. Donc, la location moyen terme, je la recommande un peu moins, sauf si vous connaissez déjà dans ce milieu-là. Mais je vous conseille surtout d'orienter soit vers le court terme ou soit vers le long terme. Donc, c'est tout pour cette petite vidéo sur comment investir en immobilier au Québec. Donc, maintenant, peut-être que vous vous demandez, je sais comment investir en immobilier, mais peut-être que vous vous demandez pourquoi investir en immobilier. Donc, comment est-ce que vous faites de l'argent avec l'immobilier? Donc, pour répondre à cette question-là, je vous réfère à ma prochaine vidéo. Je vous explique comment faire de l'argent grâce à l'immobilier. Donc, il y a 3 raisons principales et je vous les présente dans cette vidéo-là. Sinon, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. Donc, je publie 1 à 2 vidéos par semaine dans lesquelles je parle principalement d'immobilier, mais aussi d'entrepreneuriat et de travail. Donc, abonnez-vous, mettez un petit like et sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.